Ton Yesu, gloire à ton nom, Seigneur, gloire à ton nom, mon Dieu, tu es le libérateur du monde. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous de partout. Je suis votre sœur Mélanie de la royauté des Bayouda. Que l'Éternel soit glorifié, que le nom de l'Éternel soit magnifié. Notre Dieu nous aime, notre Dieu est bon, il est merveilleux. Nous allons prier, Éternel Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu de bonté, Dieu est bon, tu es merveilleux, tu protèges tes enfants, tu nous gardes, tu nous donnes des vérités qui étaient cachées, que ton nom soit révélé au monde entier, que ton nom soit magnifié, exalté au monde entier, parce que tu es l'unique Dieu. Amen. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Notre Dieu est unique. Le Seigneur est unique. Il est le seul vrai Dieu. Il n'y a pas de Dieu le Père, il n'y a pas de Dieu le Fils, il n'y a pas de Dieu le Saint-Esprit. Il est unique. Dieu est unique. Notre Jésus est unique. Le Dieu qui a marché avec Moïse quand ils étaient au désert, c'était notre Jésus. Le Dieu qui a marché avec nos ancêtres partout, depuis même avec Abraham. Mais bien-aimés, c'est ce que Jésus là. C'est ce Jésus-là que nous adorons aujourd'hui. C'est lui seulement. C'est lui le seul vrai Dieu là. C'est lui le Dieu là. Il n'y en a pas eu un autre après qu'on a changé. Non, c'est le Dieu là, mes bien-aimés. C'est le Dieu là qui a marché avec nos ancêtres et qui continue à marcher aujourd'hui. Il n'y a pas de Dieu le Père. Il n'y a pas de Dieu le Fils. Il n'y a pas de Dieu le Saint-Esprit. Il m'a dit, je suis unique. Je suis unique, je suis unique, je suis unique Dieu. Frères et sœurs, vous savez que quand on chante les chansons bien-aimées, c'est ça que le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Le Seigneur dit, quand tu as rejeté la connaissance, lui aussi, il va te rejeter. C'est pour cela que nous chantons les chansons même que, bien-aimés, vous voyez quand on chante Saint-Esprit, frères et sœurs, c'est des choses que moi aussi je faisais. Dieu, toutes ces chansons-là sont des chansons fausses. Mes frères et sœurs, sont des chansons fausses. Pourquoi dans les églises actuellement, on va chanter, il y a les paralytiques qui sont là, il y a les boiteux qui sont là, il y a les aveugles qui sont là, il y a les malades qui sont là, ils ne guérissent pas. Ils ne guérissent pas pourquoi, mes frères? Ils ne guérissent pas pourquoi? Parce que l'adoration est fausse. L'adoration est fausse. L'adoration est fausse parce que nous croyons qu'il y a le Saint-Esprit, il y a un autre Dieu qui est Dieu le Saint-Esprit. Nous croyons qu'il y a un autre Dieu qui est Dieu le Père, alors que c'est faux. Bien-aimés, alors que c'est faux, alors que c'est faux, alors que c'est faux. Et c'est pour cela, vous voyez les pasteurs, comme ils voient que ça ne marche pas, ils vont prendre le feu étranger. Le feu étranger que le Seigneur avait puni les enfants d'Aaron. Il avait puni les enfants d'Aaron. Les enfants d'Aaron avaient été punis à cause du feu étranger qu'ils avaient amené au temple, au milieu des enfants de Dieu. Frères et sœurs, le Seigneur est unique. Le Seigneur est unique. Arrêtons de chanter Saint-Esprit. Tout ça, c'est faux. Chantons Dieu unique. Dieu unique. Vous allez amener les paralytiques, les malades, beaucoup de gens sont malades. On va chanter, on va chanter, on va chanter. Ces gens-là vont retourner chez eux avec leur infirmité. Parce que c'est une mauvaise adoration. Parce que nous chantons la personne qui n'existe pas, mes frères et sœurs. On dit il y a une troisième personne qui est le Saint-Esprit. Frères et sœurs, parce que nous chantons dans le faux. Nous chantons dans le mensonge. Dieu est unique.
Il est le seul qui fait toutes ces choses. Lui seul, il agit en tout, en tout, en tout, en tout. Il fait des miracles lui-même. Il fait des prodiges lui-même. Il fait tout ça lui-même. Bien-aimé, regardons quand Jésus lui-même était sur terre. Quand notre Jésus était sur terre, on dit, la Bible dit, il a fait des miracles, les plus grands miracles qu'on ne pouvait pas tout mettre dans les Écritures. On ne pouvait pas tout mettre dans les Écritures, mes frères et sœurs, parce que lui-même était là. Lui-même était là. Dieu qui est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, lui-même, en lui-même tout seul, il agit en tout ça. Il agit en tout ça. C'est pour cela aucun esprit ne pouvait résister à notre Seigneur. Aucun esprit ne pouvait le résister. Aucun esprit, parce que c'est lui, le Dieu des esprits. Tous les esprits, c'est lui qui est le chef, que ce soit les démons ou que ça soit, ils connaissent, parce que les démons qui sont devenus les démons aujourd'hui, bien aimés, ils n'étaient pas seulement, ils n'ont pas commencé seulement à être les démons, ils ont été au service de Dieu, ils ont été au service de l'Éternel, c'est parce qu'ils ont désobéi à la voix de Dieu qu'ils sont devenus des démons aujourd'hui, mes bien-aimés. Parce qu'ils ont désobéi, la désobéissance, c'est ça qui les a poussés aujourd'hui. On les appelle déjà les démons. Avant, ils n'étaient pas les démons, ils étaient au service de l'Éternel. Mes frères et sœurs, bien-aimés, le mal est déjà sur la terre, le mal est déjà trop sur la terre. Le mal est déjà sur la terre. Le mal est déjà trop sur la terre. Vous allez voir un frère qui fait du mal à son frère. Un frère qui fait du mal à son propre frère sans remords. Sans remords. Sans remords. Quand il va voir son frère mort, il va se mettre à pleurer. Mais dans la nuit, il est une autre personne. Dans la nuit, il est une autre personne. Frères et sœurs, quand le Seigneur parle toujours, le Seigneur m'avait dit, bien-aimé, il m'avait dit, moi j'avais été tué. Mes frères, vous croyez que le Seigneur, quand il avait été tué, il avait son ministère, il avait la destinée qui devait être mourir. Qu'il fallait qu'il meure pour sauver l'humanité. Mes frères, vous allez voir, c'est dans son entourage, mes frères et sœurs, c'est dans son entourage. Le mauvais cœur a commencé au milieu du Seigneur, au milieu du Seigneur, au milieu de l'Éternel. Bien-aimé, c'est pour cela que le Seigneur avait dit, un prophète n'est jamais honoré dans sa patrie. Un prophète n'est jamais honoré dans sa patrie. Vous allez voir, quand le Seigneur vous utilise, vous allez voir que d'autres gens de dehors vont comprendre. D'autres gens de dehors vont croire à ce que vous dites, mais vos propres personnes ne vont pas croire parce que quoi? Parce qu'ils vont faire la jalousie. Bien-aimé, pourquoi le Seigneur avait dit, un prophète n'est jamais honoré dans sa patrie? Parce que tes propres personnes vont te faire la jalousie. Tout le monde voudrait être à ta place. Oh, si c'était moi. Oh, si c'était moi. À cause de cette jalousie-là, ils vont commencer à te détester. Ils vont commencer à te détester. Ils vont commencer à te détester. Et c'est comme ça qu'ils vont rater la bénédiction. Bien-aimé, vous pouvez être à côté d'une personne. Quand la personne là vous déteste, la personne là va rater sa bénédiction à cause du mauvais cœur qu'il a contre vous. À cause du mauvais cœur, pendant que vous êtes en train de sonner la cloche, vous donnez l'alerte, tellement quelqu'un qui vous déteste, il dit, hey, je ne veux pas écouter, je ne veux pas écouter, je ne veux pas écouter. Et c'est comme ça que cette personne risque d'être à l'art d'enfer parce qu'il ne veut pas écouter. Il ne veut pas écouter ce qui sort de ta bouche parce qu'il croit, parce qu'il déteste ta personne que tu es. Il te déteste et tout ce que tu vas dire, il ne va pas croire à ça. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux. Servons Dieu dans la vérité. Servons l'Éternel dans la vérité. Servons Dieu dans la justice et dans la sanctification. Si on fait cela, on sera sauvé. Si on fait cela, on sera sauvé. Si on fait cela, on sera sauvé. Le Seigneur m'avait montré quelque chose qui m'avait beaucoup touché.
Avant cela, nous allons aller dans les Écritures. Nous allons dans le livre de Psaume, mes bien-aimés. Frères et sœurs, n'oubliez jamais que l'Éternel vous aime. Mettez cela dans votre tête. Aimez Dieu. Aimons Dieu comme Dieu nous aime. Bien-aimés, Dieu nous aime. Dieu nous aime, Dieu nous aime, Dieu nous aime. Dieu nous aime beaucoup. Si nous mettons cela dans nos cœurs, que Dieu nous aime, que Dieu nous aime, que Dieu nous aime. Regardez, mes frères et sœurs, regardez quand vous avez votre bébé. Regardez comment le bébé fait quand il voit sa maman ou bien son papa. Il saute de joie. Quand il voit seulement, il aime ta présence. Il aime ta présence. Quand ton bébé te voit, il est content de te voir. Il tourne là-bas, il regarde si tu es là. Il est en train de ramper, il court, il va partout. Il revient auprès de toi, il va te toucher. C'est bien aimé. Le cœur d'un bébé est comme le cœur. Dieu est comme ça. Dieu nous aime tellement, Dieu nous aime tellement, Dieu nous aime tellement. Bien aimé, dans le cœur de Dieu, il n'y a pas de défaut. Il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de défaut. Si tu montres l'amour à Dieu, si tu montres à Dieu que tu l'aimes, vous allez voir des merveilles, vous allez voir des miracles, vous allez voir des prodiges, vous allez voir la gloire dans votre vie. Montre à Dieu que je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Montrez ça à Dieu. Montrez ça à Dieu que vous l'aimez. Et vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Nous sommes dans le livre de Psaume 27. Il dit, l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre se levait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'enlèvera sur un rocher. Et déjà, ma tête se lève sur mes ennemis qui m'entourent. Je ferai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Bien-aimés, vous pouvez continuer la suite chez vous. Au verset 2 seulement, il dit, quand les méchants s'avancent pour dévorer ma chair, car les méchants s'avancent pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent pour dévorer. Quand le sorcier avance pour me faire du mal, quand le sorcier avance pour me tuer, parce qu'il veut me tuer, parce que lui-même ne va pas mourir. Regardez comment les gens sont devenus bêtes. Et regardez comment les gens sont devenus... ils ont perdu la notion de temps. Ils ont perdu la notion de temps. Toi, le sorcier, tu vas manger quelqu'un. Tu oublies que ton nez regarde en bas, tu vas mourir aussi. Tu vas faire des années, tu vas partir comme tout le monde. Tu n'es pas éternel sur terre. Tu n'es pas éternel sur terre. Tu ne resteras pas pour toujours sur la terre. Pourquoi tu veux tuer l'autre? Pourquoi tu vas prendre l'autre? Il devient la nourriture. Il devient la nourriture. J'ai déjà fait des vidéos là parlant que le diable, mes frères, le diable mange les hommes. Il boit le sang. C'est ça sa vie. Il mange la chair humaine, il boit le sang. Et la Bible dit dans Genèse, tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Ça veut dire que l'homme a été créé avec la poussière de la terre. Il a été créé avec la terre. Donc le diable doit manger la terre. Le diable doit manger l'homme. Parce que l'homme, c'est la terre. Le diable mange l'homme tous les jours. Et il boit son sang. Il te tue, il boit ton sang. Bien-aimé,
Servons Dieu dans la vérité. Si vous servez Dieu dans la vérité, tout cela, ça va passer. Ça va passer de l'autre côté. Ça ne peut pas vous toucher. Ça ne peut pas vous toucher. Quand les méchants s'avancent, quand les sorciers s'avancent pour dévorer ma chair, quand les sorciers s'avancent pour dévorer ma chair, c'est eux-mêmes qui partent à ma place. C'est eux-mêmes qui meurent à ma place. Moi, je dis toujours ça. Je sers Dieu dans la vérité. Je sers Dieu dans la vérité. Moi, je ne mourrai pas à la place de quelqu'un. Tu es allé faire ta sorcellerie, tu veux venir tuer Mélanie. Jamais, jamais de la vie. Moi, je ne mourrai pas comme ça. Moi, je ne mourrai pas comme ça. Je mourrai dans la vieillesse. Rassasié de jour. Rassasié de jour. Rassasié de jour, rassasié de jour. Je suis au service de l'Éternel. Je suis au service de mon Dieu. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je servirai mon Dieu tant que je serai sur terre et je travaillerai pour mon Dieu jusqu'à. Comment toi tu vas faire tes mauvaises choses? Tu vas faire tes mauvaises choses, tu vas faire tes abominations et c'est moi que tu crois que je deviens ta nourriture. Regardez à quel niveau l'être humain, l'être africain est devenu. Tu vas prendre ton frère, tu vas prendre ta soeur pour la nourriture. Il devient la nourriture, il devient une nourriture que tu vas manger. Jamais. Bien-aimés, sortons de ces choses, sortons de cette sorcellerie, sortons de la magie, sortons de là, mes frères et sœurs. Sortons. Arrêtez de faire du mal, arrêtez de faire de mauvaises choses. Servez Dieu, cherchez la face de Dieu, cherchez la face de Dieu, cherchez la face de Dieu. Tu vois ton frère passer, tu dis, je vais le tuer, tu vas le tuer. Tu peux tuer quelqu'un si Dieu lui-même, il a créé ces humains, il ne tue pas les gens. Toi, tu es là, tu veux tuer. Tu te dis, quand tu vas tuer, tu ne mourras pas toi aussi, tu mourras aussi. Tous les grands hommes là, tous les grands hommes qui ont fait du mal, ils ont fait de ceci, ils ont fait de ça. Bien aimé, tous ces gens-là sont dans le cimetière aujourd'hui. Ils sont devenus des os. Ils sont devenus les os. La terre les a engloutis jusqu'à ce que la terre a remangé leur chair. Ils sont devenus les os aujourd'hui. D'autres même, il n'y en a même plus des os. Ils sont devenus la poudre, la terre. Toi, tu veux tuer. Toi, tu veux tuer. Toi, tu veux toujours tuer. Toi, tu veux toujours faire du mal. Toi, tu veux toujours faire la méchanceté. Frères et sœurs, dans ma vision, le Seigneur m'avait amené. Le Seigneur m'amène quelque part. Et le Seigneur me fait voir. Frère, là-bas, ce n'était pas, il n'y avait pas d'étrangers. Il n'y avait pas une autre race, il n'y avait que des Africains. Le Seigneur m'avait fait voir cela. Les Africains qui sont là, ils sont pas attachés. Mais ils sont attachés dans le spirituel, mes frères et sœurs. Ils sont attachés déjà dans le monde spirituel. Ils sont des esclaves. Ils sont des esclaves. Frères et sœurs, je n'avais pas vu quelqu'un qui causait avec l'autre là-bas. Je n'avais vu personne qui était assis. J'ai vu tout le monde était en train de travailler. Tout le monde était en train de travailler. Les autres travaillent là, ça, les autres font ça, les autres font ça. Une grande population de personnes, ils étaient des Africains. Ils sont en train de travailler. Les autres travaillent là-bas. Les autres, bien aimés, vous savez tous les travaux qu'on fait dans la journée. Les autres peuvent faire ça, les autres peuvent faire ça. Chacun s'évacue dans ses travaux. Et qu'est-ce que le Seigneur voulait me faire comprendre dans cette vision, bien-aimé? Je suis restée, j'ai dit, mais ces gens-là, ils sont où? Pourquoi ils viennent travailler? Frères et sœurs, ces gens-là sont vivants. Ils sont vivants, ils sont comme toi et moi. Ils marchent, ils font tout. Dans la nuit, qu'est-ce qui se passe, mes frères et sœurs? Comme ils sont attachés dans le monde spirituel, comme ils sont attachés dans le monde des ténèbres, comme ils sont attachés dans le monde invisible, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ces gens, ils travaillent le jour. La nuit seulement, quand il se couche comme ça là pour dormir, il repart, il part là-bas, il commence à travailler. Donc, il est vivant, mais son âme est attachée dans le monde des ténèbres. Il est esclave dans le monde des ténèbres. Il est esclave dans le monde des ténèbres. Mes frères, c'est ce qui se passe dans nos familles. Tu vas prendre ton propre frère qui devient ton esclave. Tu utilises son esprit. Tu utilises l'esprit de ton frère. Ton frère devient l'esclave.
L'esclave dans le monde invisible, dans le monde spirituel, ton frère devient esclave là-bas. Le style là, mes frères et sœurs, il est déjà le style que... Parce que, bien aimé, je ne sais pas comment vous expliquer cela. Avant, bien aimé, Mélanie qui vous parle là, je ne connaissais pas ces choses avant. Il faut servir Dieu pour connaître, pour comprendre ces choses. Il faut servir Dieu pour comprendre ces choses. On te prend, on attache ton esprit dans le monde invisible. Là-bas, tu es que si les gens veulent te tuer, c'est facile à te prendre pour te tuer. Parce que tant qu'ils ne t'ont pas attaché dans le monde invisible, dans le royaume de Satan là-bas, ils ne peuvent pas te faire du mal. Ils vont d'abord commencer par te prendre ici, dans le monde physique là. Ils vont faire tout, ils vont faire tout, ils vont faire tout. Ils vont prendre ton esprit maintenant dans le spirituel. Ils vont aller t'attacher dans le monde spirituel là-bas. Tu deviens à leur disposition. Lors le seul là, ils peuvent te faire travailler, ils peuvent te faire des choses et tout et tout. Le jour qu'ils décident de te prendre, ils vont te tuer parce que tu as déjà été attaché dans le monde spirituel. Donc tu es déjà à leur disposition. Tu es déjà à leur disposition. Donc, s'ils veulent te tuer, ce n'est plus difficile. Ils vont te tuer facilement. Mais nous, comme ça, bien-aimés, pourquoi chaque fois je vous dis, peuple africain, servez Dieu, servons Dieu, servons Dieu, servons Dieu. Chaque jour, je viens, je parle, bien-aimés, j'ai aussi mon travail à faire. Mais avant de partir, je prends le temps pour vous dire des choses. Je prends le temps pour vous sonner la cloche. Je prends le temps pour vous révéler certains mystères. Frères et sœurs, servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. Et vous allez voir maintenant, les gens qui sont dans le monde de Dieu maintenant, quand vous servez déjà Dieu dans la vérité, ils sont pas en mesure de vous prendre. Ils ne sont pas en mesure de vous prendre. Et c'est pour cela qu'ils vont vous détester. Et c'est pour cela qu'ils vont vous faire le combat parce qu'ils ont déjà tout fait pour vous faire du mal. Ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à vous prendre pour vous mettre dans leur camp. Ils n'arrivent pas. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont vous détester. Ils vont vous faire des combats. Ils vont vous faire des problèmes. Vous allez voir quelqu'un même dans le physique comme ça, là. Ils vous regardent comme ça, là, ils vous toisent. Parce qu'ils ont déjà tout fait. Ils n'arrivent pas à vous avoir. Parce que vous n'êtes pas comme eux. Vous n'êtes pas comme eux. Le Seigneur, le psaume 24, le psaume 27 dit, le Seigneur, c'est lui qui sera notre protecteur. C'est le Seigneur qui sera notre guide. C'est le Seigneur qui va nous protéger. Donc, quand les méchants là vont s'avancer pour dévorer ma chair, c'est eux-mêmes qui vont tomber dans leur propre piège. Le méchant creuse une fosse. Lui-même tombe dans sa propre fosse qu'il a creusée. Quand les méchants vont avancer pour dévorer ma chair, ce sont eux-mêmes qui vont encore tomber dans leur propre piège, mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, mes frères et sœurs. Et vous allez voir, c'est comme ça que ça se passe. Vous allez voir maintenant là, quand le Seigneur avait dit à Moïse, quand tu es au milieu de toi, si tu constates qu'une personne est sorcier, tue cette personne. Tuez cette personne parce que quelqu'un qui est sorcier, mes frères, il a toujours un cœur tortueux. Il peut faire du bien. Mais à un moment, il peut chambouler pour commencer à faire du mal. Il n'est pas intègre. Il n'est pas intègre. L'homme qui est sorcier n'est pas intègre. Il peut changer à tout moment. Il peut changer à tout moment. C'est pour cela, bien aimé, je crois que ces révélations, je ferai la suite d'une autre vidéo sur ça. Je crois qu'on continuera encore avec une autre vidéo sur ça parce que je n'ai plus le temps. Je vais couper. Je parlerai encore et encore sur les révélations de Psaume 27 que nous avons lu tout à l'heure, mes bien-aimés, que nous avons lu tout à l'heure. Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Qui chancellent et tombent. C'est mes ennemis même, eux-mêmes qui vont tomber. Bien-aimés, nous allons continuer la suite de ça
dans une autre vidéo, nous allons voir ce qui se passe dans les familles. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je suis votre sœur Mélanie de la royauté des Bayouda. Des Bayouda, nous sommes les 12 royaumes de l'Éternel. Le royaume de Dieu. En Afrique centrale, nous sommes le peuple de l'Éternel. Israël de la Bible, c'est nous, mes bien-aimés, mes bien-aimés. N'oubliez jamais que l'Éternel nous aime et que l'honneur de l'Éternel soit célébré. Éternellement, Dieu mon roi, tu es digne, tu es élevé, tu es le Dieu de gloire. Tu es digne, tu mérites l'honneur, tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire de notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Que l'Éternel bénisse l'Afrique et qu'il bénisse ses enfants. Bien-aimés, soyez bénis. Soyez bénis. Mélanie est une servante de l'Éternel. Et quand je vous bénis, c'est une vraie bénédiction. C'est une vraie bénédiction qui vient de l'Éternel des armées. Soyez bénis mes frères et que l'Éternel bénisse l'Afrique. Qu'il bénisse le monde. Amen.